Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Pour moi, eh bien, c'est un peu la révolution à la maison parce que comme vous pourrez constater derrière moi, eh bien, ça y est, j'ai enfin installé l'eau courante. Et pour ne rien vous cacher, ça fait quand même quelques mois que j'ai installé l'eau courante, mais je souhaitais passer l'hiver avec les températures, comme vous le savez, qui sont très très rudes chez moi et j'ai des grands froids, pour tester un petit peu mon installation et pour voir comment ça se comportait afin de vous faire un retour. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour faire cette installation là. Sachez que je ne l'ai pas fait toute seule, je me suis fait aider par un ami qui s'y connaît en plomberie, puisque moi je n'avais aucune connaissance et franchement... Moi, quand je me suis commencé à regarder le truc, je me suis dit, oulala, si je me fais pas aider, franchement, ça va pas le faire. Et donc, j'ai rencontré Blue Noon, qui a une chaîne YouTube. Vous pourrez aller jeter un œil, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et donc, c'est lui, on a fait, en plus, c'était un test qu'on a fait un petit peu ensemble, parce que je vais vous expliquer aussi comment on dit ? Car budgétairement parlant, eh bien, j'étais un peu limite, comme vous le savez, en ce moment, étant donné que je passe quand même... énormément d'argent pour me soigner au niveau de ma maladie, je ne peux plus trop mettre d'argent de côté pour faire des installations. Donc on a dû faire, si vous voulez, avec les moyens du bord et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors du coup, je prends l'eau bien évidemment de ma cuve verte. Tout à l'heure je vous montrerai dehors comment ça se passe l'histoire, pour pas que mes tuyaux gèlent, etc. Mais voilà, donc mon eau arrive et donc déjà j'ai pris un pré-filtre, histoire... de filtrer l'eau qu'il y a dans ma cuve. Jusqu'à présent, l'eau était quand même très très propre dans ma cuve, j'avais aucun problème. Mais comme il n'y a pas longtemps, je suis allée récupérer de l'eau au puits et qu'il y a quand même pas mal de vases et tout là-bas, ça y est, ça a commencé, si vous voulez, à me le salir un petit peu. Donc comme quoi, c'est quand même bien nécessaire. Ensuite, j'ai ce surpresseur. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte à peu près une trentaine d'euros. Donc c'était pas la folie. Le surpresseur, c'est quelque chose que j'avais acheté avant d'arriver au terrain parce que clairement, je pensais installer l'eau courante tout de suite. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais passé 3 ans, plus de 3 ans en fin de compte sans eau courante. Je pensais que ça aurait été ma priorité, mais comme quoi on se fait à tout et que les priorités changent. Ensuite, ici, vous pouvez voir que j'ai un cumulus. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire « Quoi ? Elle a une installation électrique au panneau solaire et elle a un cumulus électrique ?» Mais ne vous inquiétez pas. Vous stressez pas, je vais tout vous expliquer après le pourquoi du comment j'ai ce cumulus électrique. Mais sachez que je ne l'ai pas payé, c'est un cumulus qui avait déjà en fin de compte dans mon bus. Je l'ai juste récupéré pour le mettre là. Donc là l'opération c'est 0 €. Le surpresseur, il me semble qu'à l'époque je l'avais payé à peu près 300 €. Mais bon, c'est quelque chose que j'avais déjà, donc j'ai pas dû, si vous voulez, refinancer. Ensuite, j'ai ici mon chauffe-eau gaz. Donc c'est un chauffe-eau-gaz qui est instantané, donc dès que j'allume l'eau chaude, il s'enclenche pour me chauffer l'eau. Si vous voulez, le problématique du chauffe-eau-gaz instantané, eh bien c'est que l'eau elle n'est pas stable. Le temps que ça chauffe, ça monte, ça chauffe, et puis même là, ça fait une petite flamme, et donc l'eau reste pas très stable, et franchement c'est pas très agréable quand on se douche ou pour autre chose quoi. Ou sinon ça fait perdre de l'eau parce qu'il faut qu'on attende que l'eau arrive à une certaine température, donc à chaque fois qu'on éteint, qu'on rallume la douche, bref, c'est la galère. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'aujourd'hui ils en vendent quasiment plus, et que généralement en fait ces chauffe-eau se vendent avec une réserve d'eau chaude. Sauf que si vous voulez... les chauffe-eau gaz classiques comme ça sans réserve d'eau chaude, ça coûte 300 €, même voire un peu moins. Un chauffe-eau avec une réserve d'eau chaude, c'est 2500 € minimum. Donc vous doutez bien que clairement, je n'avais pas les moyens de sortir cette somme-là. Alors, comme j'avais mon pote qui était là et qui s'y connaissait, il m'a dit, tu sais quoi, Vénus, on va faire un test. Je te propose, on va essayer de faire un truc. Tu achètes juste un circulateur et... on va essayer de bidouiller un bordel. J'ai dit ok, pas de problème, je te fais confiance. Et donc c'est là tout l'intérêt, si vous voulez, d'avoir un cumulus, un circulateur et un chauffe-eau. Donc si vous voulez, mon cumulus n'est absolument pas raccordé, si vous voulez, à mon réseau électrique. Je chauffe l'eau de mon cumulus via mon chauffe-eau gaz. Et en fin de compte, c'est ce circulateur qui va me permettre de prendre l'eau froide qui sera arrivée dans mon cumulus, de le faire passer en manipulant des vannes par le chauffe-eau, et en fin de compte l'eau chaude va revenir et va re-rentrer dans le cumulus. Et celui-ci est quand même branché électriquement, juste si vous voulez,
pour le fait que quand à l'intérieur du chauffe-eau, l'eau aura atteint une certaine température, eh bien lui, il va dire ça y est, c'est assez chaud et il va couper le circulateur. Et donc pour atteindre cette température au point où le chauffe-eau va se couper de lui-même pour lui dire attention Coco, ça y est, moi là j'ai assez d'eau chaude, c'est bon. Le circuit est quand même assez court, donc le chauffe-eau va faire passer l'eau plusieurs fois dedans pour que ça arrive à une certaine température à l'intérieur. Et ce qui me permet, si vous voulez, d'avoir une eau chaude qui est stable. L'inconvénient de ce système-là, c'est que comme on a dû bidouiller la sonde qui est à l'intérieur, à la base il a une capacité de 50 litres d'eau chaude et moi je pense que maintenant j'ai une capacité d'une trentaine de litres en fin de compte d'eau chaude. Les 20 derniers litres, il n'arrive pas en fait à les chauffer parce que la sonde est trop... là où elle est calée, l'eau chaude rentre, elle est calée là et l'eau chaude rentre par là. Et quand l'eau vraiment devient trop chaude, ça le coupe tout de suite et il reste quand même du froid au-dessus. Mais bon, franchement, comparé à ce que j'avais avant, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un super confort, c'est vraiment trop la classe. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu mes manipulations et comment j'allume le chauffe-eau, etc. pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais commencer par tourner toutes mes vannes. Et là-haut, j'ai le petit bouton pour allumer le circulateur. Approche-toi comme ça. Le circulateur se met en route et vous avez entendu, il y a le chauffe-eau aussi qui s'est mis en route. Je suis obligée de le mettre sur max parce que sinon ça chauffe de trop et après le chauffe-eau se met en vrac quoi. Parce que la température quand elle est trop chaude, il y a une sécurité. Et voilà, là je suis partie pour chauffer l'eau uniquement de mon cumulus. Mais aussi ça me permet à cet instant-là, en même temps, de pouvoir avoir de l'eau chaude aussi au robinet et de pouvoir continuer à faire ma vie malgré le fait qu'il y ait l'eau chaude qui chauffe. Je suis aussi en même temps en instantané. Donc ça, c'est plutôt cool. L'inconvénient aussi de cette installation, c'est que pour des soucis d'économie, on a pris un circulateur qui n'est pas fait à la base pour avoir de l'eau en fait qui circule à l'intérieur, mais qui circule de la nouvelle eau, quoi. Il est fait à la base pour avoir tout circulé toujours avec la même eau, qui fait qu'il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur et ce qui fait que ça ne fait pas de dépôt sale. Le problème, c'est que moi je prends toujours de la nouvelle eau pour le faire circuler, ça veut dire qu'il y a toujours de l'oxygène à l'intérieur et donc ça fait un petit dépôt à l'intérieur et ça me bouche, si vous voulez, le filtre du chauffe-eau. Donc régulièrement, je suis obligée de venir nettoyer le fil parce que quand ça se bouche, je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau pour chauffer l'eau. Mais bon, ça c'est pas bien grave. On a rajouté une vanne ici, à cet endroit-là, de façon à pouvoir l'enlever facilement le filtre et le remettre, nettoyer tout ça sans problème. Aussi, autre petit inconvénient, c'est que les roulements en fait qui s'emboîtent à l'intérieur, comme à la base c'est pas fait pour recevoir des trucs de maison, quoi, c'est fait pour l'extérieur, ça s'emboîte mal à l'intérieur. Donc là on a réussi à trouver une technique pour éviter que ça fuit, parce qu'on avait eu beau mettre de la filasse, mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, ça fuyait, ça fuyait, ça fuyait. Maintenant le problème est réglé, mais du côté là j'ai toujours une petite fuite. Mon pote m'avait proposé de refaire aussi cette partie-là et je lui ai dit écoute, à chaque fois, moi, quand ça fait un truc qui marche bien et que ça va bien, surtout que là, en fait, si vous voulez, ça goûte très très peu et avec le gant de toilette que je mets en dessous et la chaleur qu'il fait, ça sèche automatiquement, donc ça goûte pas après au sol. Et donc je lui ai dit généralement, le mieux est l'ennemi du bien et généralement, moi, quand je bidouille un truc, c'est toujours pire après. Et d'ailleurs, mon pote, il en a fait l'expérience avec moi, il m'a dit non mais Vénus, il n'y a que chez toi que ça arrive ces trucs-là. Je lui ai dit oui, donc tu sauras dorénavant, c'est comme ça quoi. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai ma petite installation qui marche du tonnerre. Je suis vraiment trop contente parce que vous doutez bien que maintenant j'ai plus besoin d'aller chercher l'eau dans ma cuve, de la trimballer dans mes bidons, de la faire chauffer, enfin de perdre un temps fou. En fait, je gagne sur mes journées, mais 2-3 heures par jour, quoi. C'est un truc hallucinant, le temps que je perdais à aller chercher l'eau, la faire chauffer, et puis l'anticipation, quoi. Parce que quand vous voulez faire une vaisselle, prendre une douche, il fallait quand même que 40 minutes avant, je fasse chauffer l'eau, hein. Donc là, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus agréable, même si, je vous l'accorde, ça prend quand même du temps, parce qu'aujourd'hui, si jamais j'ai pas pensé à faire chauffer ma réserve d'eau chaude,
eh bien j'ai pas d'eau chaude. Donc c'est pareil, je mets une demi-heure avec le circulateur et tout ça pour faire chauffer mon eau. Mais comme j'ai quand même le chauffe-eau qui est en instantané, si j'étais un peu dans le speed, qu'il fallait que je me dépêche, j'avais besoin d'eau chaude, bah, je me mets en instantané et j'ai tout de suite de l'eau chaude. Et donc ça franchement c'est vraiment agréable. Bien évidemment, une fois que lui aura eu assez d'eau chaude et qu'il va se couper, il faut surtout pas oublier de remanipuler les vannes. Et surtout, eh bien, d'éteindre en fin de compte le circulateur, parce que le souci qui se passe, si jamais on manipule les vannes et qu'on ne l'a pas éteint, lui quand on va vider l'eau chaude, eh ben, il va enclencher le circulateur. Et le circulateur, eh bien, si toutes les vannes elles sont fermées, il ne peut pas pousser l'eau et la chasser, et hop, il va chauffer, et après le circulateur il est foutu. Donc bon, après c'est des petites habitudes qu'il faut prendre, hein. Moi maintenant ça y est, c'est devenu tellement un automatisme que franchement je me pose même plus la question. Mais voilà, il faut faire quand même attention avec ce genre d'installation, ça peut vite faire cramer les choses. Maintenant si vous voulez on va passer dehors et je vais vous montrer comment je fais, puisque vous savez je vis dans des conditions quand même un petit peu extrêmes, hein, vu que je suis en altitude. Comment je me suis organisée pour pas que mes conduites d'eau gèlent pendant l'hiver. Alors, bien évidemment, j'ai dû isoler ma conduite d'eau pour pas que ça gèle. Comme vous savez, chez moi, je peux avoir jusqu'à des -15. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que ma conduite, déjà, quand elle passe, j'ai mis un premier isolant, comme ça, par-dessus, ça se colle. Et ça, c'est très efficace. Ah oui, non, j'ai oublié le plus important quand même. Avant de mettre ce petit isolant à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer un chauffe-câble en fait. Alors le chauffe-câble il fait 4 mètres et il fait 200 watts. Et donc je l'ai accroché tout le long de ma conduite et aussi au niveau du robinet de la cuve. Et donc par-dessus, après je suis venue mettre ça. Après, je suis venue, alors là on verra pas très bien. J'ai fait une petite trappe où quand même, je ne veux pas tout enlever, mais pour avoir accès, si vous voulez, au robinet, pour si jamais j'ai besoin de vider l'installation d'eau ou quoi que ce soit, pour pas avoir de soucis pour pouvoir fermer. Et en même temps, j'avais fait de la récup de laine de verre. Et donc, si vous voulez, on peut voir, comme la cheminée du chauffe-eau, c'est en alu, et bien j'ai découpé un truc comme ça en alu. J'ai écarté et j'ai blindé, si vous voulez, de laine de roche et j'ai refermé comme c'est un peu rigide et j'ai mis comme ça tout le long. Et par-dessus, je suis venue, comme il me restait du multicouche, voilà, finir d'isoler comme ça au multicouche. Et ce qui fait qu'avec la résistance, le câble électrique en fait qui chauffe à l'intérieur, eh bien vous allez me dire, mais Vénus, comment tu fais avec une installation électrique pour avoir un câble chauffant? Eh bien dites-vous que ça ne consomme quasiment rien. Parce qu'avec toute l'isolation que j'ai mis, en fin de compte, parce que j'ai une sonde, quand la sonde en fait détecte que j'arrive à 0 degré, eh ben, ça va enclencher le câble qui va chauffer, ça va s'arrêter à 2 degrés, et après avec l'inertie en fait, la chaleur que ça aura diffusée, ça va se couper et ça va monter jusqu'à 9 degrés. Et en fin de compte, vraiment quand je passe 24 heures sur 24 dans les négatifs, ça me consomme dans la journée 200 watts. Donc franchement, pour avoir un confort quand même qui est super agréable, c'est rien quoi. Franchement, je suis prête à aller voir partir ces 200 watts. Sinon, ça ne dure généralement que la nuit parce que la journée, je suis en positive. Et là, à ce compte-là, ça ne consomme même pas 100 watts quoi. Donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je suis très contente de mon installation et que ça marche comme ça du feu de Dieu. J'aurais jamais pensé, j'aurais cru que franchement... que le câble allait me consommer vraiment beaucoup trop d'énergie et en fin de compte c'est vraiment que dalle. Donc si un jour vous avez à faire une installation comme ça, sachez qu'en mettant quand même pas mal d'isolant autour et en procédant de cette façon là, eh bien ça vous consomme que dalle quoi. Donc c'est quelque chose qui est possible de mettre en place dans des conditions qui sont rudes. Et donc aussi pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi en fait j'ai un truc qui dépasse comme ça, c'est aussi pour purger en fin de compte si j'avais un souci, parce que comme je ne savais pas comment ça allait marcher mon installation, je me suis dit bon, si jamais ça gèle ou si jamais j'ai un problème, je veux pas que les tuyaux éclatent ou quoi que ce soit, parce que je me suis dit au pire l'hiver je repasserai comme je fonctionnais avant sans eau courante, et puis le reste de l'année au moins je pourrais fonctionner avec l'eau courante. Et donc là j'ai aussi une vanne qui me permet en fait de vider tout le circuit, et comme ça, même si par exemple je devais m'absenter l'hiver pour je ne sais quelle raison, au moins ça me permettrait de ne pas avoir de problème si mon installation électrique était coupée.
Ah oui, aussi un petit truc que je voulais vous dire concernant l'eau. Depuis que j'ai l'eau courante, quand même, je consomme vraiment beaucoup plus de litres au mois. Avant, j'étais environ à 2000 litres par mois et maintenant, je suis passée à 4000 litres par mois. Donc, c'est quand même pas rien et pourtant, je fais quand même attention. Mais quand j'avais des systèmes, si vous voulez, alternatifs pour prendre la douche, où c'était une pompe qu'on utilise pour faire du camping, etc., ben, elle prend quand même, elle a un débit d'eau qui est quand même moins important. Et même en mettant des réducteurs, etc., ben, ça me fait quand même doubler ma consommation en eau. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que l'été, du coup, il va falloir quand même que je sois un petit peu plus vigilante et faire attention sur ce niveau-là. Voilà les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous saisir de l'espace commentaire et si je ne peux pas y répondre, je demanderai à mon ami Blue Noon qui vient faire un tour dans les commentaires afin qu'il puisse répondre à vos questions ou sinon vous pouvez aller directement sur sa chaîne, hein, sur n'importe quelle vidéo, lui poser une question, il vous répondra avec grand plaisir. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!